Alors, c'est la grande question du moment. L'intelligence artificielle, cette technologie qui est partout, est-ce qu'elle aurait, disons, des opinions politiques bien à elle? C'est ce qu'on va voir. Voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par regarder les preuves, voir s'il y a vraiment un biais. Ensuite, on va essayer de remonter le fil. D'où ça vient? On parlera des données et du monde des médias qui les produit. Et puis on verra qu'il y a une sorte de résistance du marché. Et on terminera en se demandant ce que tout ça implique pour l'avenir de l'info. Bon, première étape, et c'est la base de tout, est-ce qu'un simple algorithme peut vraiment avoir des convictions politiques? Eh bien, pour en avoir le cœur net, des études très sérieuses ont été faites. Imaginez, on a posé des centaines de milliers de questions politiques à différentes IA. Et franchement, les réponses, elles sont assez parlantes. Et voilà ce que ça donne, noir sur blanc. Les chiffres sont sans appel. En France, on voit que l'IA est très en phase avec les écologistes et beaucoup moins, voire pas du tout avec le Rassemblement national. Et c'est exactement le même schéma aux États-Unis. Un gros penchant pour les démocrates et à l'inverse, une opposition aux républicains. Et pour que ce soit encore plus concret, regardez ce chiffre. Jean-Luc Mélenchon. En janvier 2025, l'IA lui donne une cote de popularité 59 points au-dessus de sa popularité réelle. Ce n'est pas juste un petit écart, c'est un gouffre. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok, donc le constat il est là, le biais existe. La question qui tue maintenant c'est, mais pourquoi? Comment on en arrive là? Alors attention, il faut bien comprendre un truc. L'IA n'est pas en train d'inventer des faits, de mentir de manière frontale. C'est beaucoup plus fin que ça, plus insidieux même. Ça porte un nom en fait, le biais de communication. C'est quoi l'idée? C'est que vous pouvez utiliser des faits 100% vrais, mais en choisissant lesquels mettre en avant, lesquels minimiser et comment les présenter, eh bien vous orientez complètement la perception. C'est l'art de raconter une histoire qui arrange. Et la clé de tout ça, elle est là. Il faut voir l'IA comme un miroir géant. Elle ne crée rien de nouveau, elle ne fait que refléter ce qu'on lui a donné à manger. Et son repas, c'est quoi? C'est une quantité astronomique de textes, d'articles de presse, de livres, tout ce qui traîne sur Internet en gros. Donc logiquement, si le problème vient des données, il faut aller voir qui produit ces données. Et là, on tombe directement sur le monde des médias. Et là, c'est intéressant de voir comment les choses ont changé. Avant, au 19e siècle, le journalisme, c'était une profession assez populaire qui parlait des problèmes des gens, des ouvriers. Et puis, petit à petit, ça s'est complètement transformé. C'est devenu un métier pour une élite, avec des préoccupations d'élite. Aujourd'hui, on voit bien que les grands médias s'adressent surtout à un public urbain, très diplômé, et se concentrent énormément sur des questions de société, disons, très progressistes. Et certains analystes vont même plus loin. Ils disent que cette obsession pour les guerres culturelles, le wokisme, tout ça, c'est en fait un écran de fumée. Ça permet de ne pas parler des vrais problèmes, des divisions économiques profondes qui fracturent la société. Et cette pression idéologique, elle est bien réelle, même au sein des plus grandes rédactions. Cette citation d'une ancienne du New York Times, elle est terrible. Twitter est devenu le rédacteur en chef ultime. En gros, ce ne sont plus les journalistes ou leurs patrons qui décident, mais la clameur des réseaux sociaux, la peur de se faire annuler. Mais attention, ce tableau d'un monde médiatique un peu monolithique, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'en face, il y a une réaction. Une réaction qui vient du public, du marché. Et on assiste à un véritable choc des titans. D'un côté, on a des productions qui veulent avant tout porter un message, une vision du monde très spécifique, très progressiste, et de l'autre, eh bien, on a la logique du box-office, faire des films, des séries qui plaisent au plus grand nombre, sans distinction d'opinion politique, pour faire de l'argent. Et les exemples de cette réaction du marché, ils sont partout. Regardez, le succès phénoménal de films comme Top Gun Maverick, très patriotique. Pendant ce temps, Netflix qui fait le ménage et annule des séries ouvertement militantes. Les audiences des grandes cérémonies, comme les Oscars, qui s'écroulent. Et à côté de ça, des studios plus traditionnels, voire religieux, qui trouvent un public immense. Même les grands journaux historiques voient leur vente chuter. C'est clair, le public vote avec son argent et sa télécommande. Franchement, cette phrase d'un producteur d'Hollywood, elle résume tout. Au final, la politique, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'argent. Pour envoyer un message, il y a la poste. C'est cru, mais c'est sans doute la réalité du business. Bon, on a vu le biais de l'IA, on a vu d'où il vient, et on a vu la réaction du marché. Maintenant, la question finale, c'est, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, pour l'information de demain? Le gros problème, c'est que les lois qu'on met en place, comme l'AI Act en Europe, elles sont un peu à côté de la plaque sur ce sujet. Elles sont faites pour bloquer les fausses informations, les fake news évidentes, mais ce biais de communication, cette manière subtile d'orienter l'opinion, ça passe complètement entre les mailles du filet. On se retrouve donc dans une boucle assez dangereuse quand on y pense. 1. L'IA ne fait que copier les données qu'elle absorbe. 2. Ces données viennent majoritairement d'un univers médiatique qui penche très fortement d'un côté. Et 3.
Le résultat, c'est une IA qui, au lieu d'être neutre, devient une caisse de résonance, un amplificateur de cette vision du monde unique. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si l'IA est censée être le reflet de notre monde, qu'est-ce qui se passe quand une grande partie des gens ne se reconnaît plus du tout dans ce reflet? Quand le miroir renvoie une image qui n'est pas la leur, mais celle que certains voudraient imposer?